Savais-tu que les milieux humides sont en danger? Près de 70% des milieux humides qui se trouvaient le long du fleuve Saint-Laurent ont été détruits depuis la colonisation. Comment est-ce arrivé? 5 causes principales. 1. Jacques Cartier arrive de la France avec sa flotte pour son deuxième voyage au cœur du Canada, en empruntant plus particulièrement le fleuve Saint-Laurent. Il établit 2 colonies, Stadacona et Hochelaga. Le Québec s'est développé autour des cours d'eau, là où on trouve des milieux humides riverains, et cette pratique n'a toujours pas cessé. Aujourd'hui encore, malgré un cadre législatif plus strict, le développement s'étale dans la nature. 2. On a détruit plusieurs milieux humides pour cultiver le sol ou élever le bétail. La pollution engendrée par certaines pratiques agricoles peut aussi être responsable de la dégradation des milieux humides et de leurs écosystèmes. 3. Le développement d'infrastructures résidentielles et routières se fait parfois sans tenir compte des milieux humides présents sur le terrain. Ainsi, certains de ces milieux sont perturbés, fragmentés, c'est-à-dire séparés en plusieurs petites sections isolées, ou tout simplement détruits. 4. Ce sont les milieux humides estuariers, ceux qu'on trouve à l'embouchure des fleuves, qui sont affectés par les installations portuaires et maritimes. Celles-ci provoquent souvent la disparition permanente des milieux humides. 5. Plusieurs espèces exotiques ont été introduites par l'homme dans les milieux humides du Québec. Cela menace grandement les espèces indigènes qui y étaient déjà présentes et c'est l'écosystème en entier qui en pâtit. Un exemple est celui du phragmite, aussi connu sous le nom de roseau commun, qui envahit nos milieux humides et qui en chasse les plantes indigènes. Mais le problème est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Car les impacts ne sont pas tous les mêmes. Il y a plusieurs types de milieux, d'impacts, de conséquences. Les impacts temporaires peuvent généralement être surmontés par le milieu humide. Ils n'entravent pas sa reconstruction. La pollution en est un exemple. Les impacts permanents sont beaucoup plus importants. Ils sont souvent irréversibles, c'est-à-dire sans retour en arrière possible. La fragmentation et la destruction en sont des exemples. Sur le plan écologique, tous les milieux humides ne sont pas égaux partout. Il existe des milieux humides plus rares ou plus communs. La rareté d'un milieu fait donc référence à son abondance sur un territoire précis. Ainsi, la dernière tourbière d'un territoire est considérée comme étant plus rare que les dizaines de marais qu'on trouve sur le même territoire. Comme son rôle devient d'une extrême importance, les spécialistes voudront la prioriser sur le plan de la protection. Les tourbières sont d'ailleurs des milieux particulièrement riches, mais ils sont aussi les plus longs à se régénérer. Ce phénomène s'étend sur des décennies, voire sur des siècles. On peut éviter les impacts en préservant les milieux humides intacts. On peut minimiser les impacts avec des mesures visant à limiter les impacts négatifs d'une activité qui n'a pu être évitée. On peut adopter des mesures compensatoires si les 2 premières étapes n'ont pas été efficaces et qu'il y a des impacts sur le milieu humide concerné. Ce sont des gestes de restauration qu'on pose pour compenser la destruction qu'on a pu causer. Maintenant qu'on connaît ce qui menace les milieux humides, il est temps d'en prendre soin et de les conserver.